L'histoire qui va suivre relève un peu de la science-fiction, mais en fait, elle a été. C'est une vraie histoire et les personnages existent, sauf l'homme, le principal personnage qui a été rappelé à Dieu. Voici bientôt, août prochain, 38 ans. Et la voici. Il y a ce monsieur qui est venu à l'église dans les années 70, non, vers fin 1969 et début 1970, et par un heureux hasard, il avait atterri dans la cour de Papa Yansounou, au carré 161 Ififatin à Papala, au bord de la route. En ce moment, il n'y avait pas cette route internationale. Et donc, il s'était attaché vivement à Papa Yansounou, à qui il posait des questions sur l'Église, sur la vision, sur la Bible. Et il était un cadre de l'administration béninoise à l'époque. Et finalement, il a eu son baptême. Je ne sais pas de qui, mais il a eu son baptême. Et Dieu lui a donné un profond don de vision profonde. Au point que il avait de l'audience auprès du prophète Oshofa, après que Papa Yansounou ait été rappelé à Dieu ce dimanche 13 septembre 1970, à 15 h de l'après-midi à Cotonou. Alors, ce monsieur, il avait 2 enfants de jeunesse, et après, quand il était célibataire, quand il est arrivé à l'église, il est tombé sur une femme avec laquelle il s'était mis et qui lui a fait 2 enfants. Et un jour, dans sa maison, au cours d'une prière matinale avec sa femme, une prophétie est sortie de la bouche de la femme lui disant ceci, que elle, la femme qui prophétise en ce moment, elle n'est que là provisoirement. Elle n'est pas la femme définitive de ce monsieur, mais que c'est par elle qui prophétise que la femme définitive va arriver. Ah, la femme, elle vit avec son mari, 2 enfants, et un jour, l'Esprit Saint vient en elle, elle se met à prophétiser en disant à son mari, au cours d'une prière qu'ils ont faite dans leur chambre de prière, non pas ailleurs, non pas par un autre visionnaire, par elle-même, elle a prophétisé, et la prophétie disait au mari que celle qui est en train de prophétiser, sa femme qui prophétisait, n'était pas sa femme définitivement. Il avait 2 enfants à faire avec cette femme-là. Après quoi, sa propre femme, celle qui va l'accompagner jusqu'au soir de sa vie, viendrait, mais pas avec l'aide de la femme qui prophétisait. Voyez-vous bien que c'est drôle. Alors, quand l'esprit l'a quitté, elle est revenue à elle, et le monsieur était intrigué. Il était très intrigué jusqu'à un jour, des années après, de façon fortuite, la femme qui a prophétisé, la femme du monsieur là, celle qui a prophétisé est tombée sur une femme musulmane. Bien jolie d'aspect. Et l'ange lui a dit à ses oreilles, voilà celle-là, voilà celle qui va te remplacer chez ton mari, et toi, tu vas aller dans tel nombre de mois, tu auras l'homme de ta vie, celui avec lequel tu vas rester et faire les 4 autres enfants qui restent, et c'est avec celui-là que tu iras jusqu'au soir de ta vie. Étrange prophétie, direz-vous. Effectivement, elle a conduit la nouvelle femme là vers son mari et lui a dit, bon, voilà ta femme. Comme la prophétie a dit, la voilà, elle est arrivée. Donc, le monsieur qui était déjà attaché à sa femme, celle qui lui a dit,
a dû accepter la chose comme ça pour voir la suite. Et celle-là, la nouvelle, s'est baptisée le jour de son baptême, elle s'était mise à prophétiser, elle est devenue visionnaire. Donc l'autre, la première, est partie. Et peu de temps après, elle a rencontré sur son chemin quelqu'un qui était à la recherche d'une femme. Et l'envoi lui a dit, voilà ton mari. C'est avec lui tu vas faire les 4 enfants qui restent dans ta vie, ou les 5, et tu vas vivre avec lui jusqu'au soir de sa vie. Effectivement, elle a accepté. Elle est rentrée. Le premier mois, elle a pris grossesse et le monsieur l'a suivi pour devenir chrétien céleste. Et ça, c'est une histoire qui dépasse l'entendement et la compréhension humaine. Seul Dieu, du haut des cieux de sa sainte demeure, peut faire pareille chose. Comme a dit, comme l'a si bien dit le psaume 115, à partir du verset 3. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, non pas. Pourquoi les nations diraient-elles où donc est leur Dieu? Et nous répondrons, notre Dieu, il est au ciel. Le Dieu de l'église du christianisme céleste. Le Dieu des pères au chauffard et en Sulumama, Yaman, Mapa, Gouton, Nyanga et consort. Auteur de tous les bienfaits. Il est au ciel et fait tout ce qu'il veut. C'est notre Dieu, celui-là. Effectivement, ce que la prophétie a dit, tels les événements se sont accomplis les uns après les autres. La femme musulmane, la nouvelle, est devenue la femme du premier, avec aisance, des prophéties claires, des visions rares et profondes et incisives. Et celle-là, là, par laquelle elle est venue, qui était là, est partie. Et par elle, quelqu'un est venu, devenu chrétien céleste. Un visionnaire aussi est devenu visionnaire. Et ils ont eu le nombre d'enfants qui avaient été prophétisés. Alors, c'est une histoire que je n'avais pas fini de jauger, de tourner dans tous les sens pour voir comment cela pouvait-il se passer. Et en effet, ça s'est passé. Et nous avons notre cantique qui dit « Le Père agit selon son bon plaisir, car insondables sont toutes ses œuvres. Sur la mer se manifeste sa puissance, et le soleil, la lune, les étoiles, voyant la tremble. Amen. En effet, la première femme, la musulmane, est devenue chrétienne céleste à son baptême. Le jour de son baptême, la prophétie est des prophéties puissantes. Et l'Esprit a même révélé des chants par elle. Et le monsieur est allé, sa foi a grandi. Et entre-temps, il a été même mon coach sur le plan spirituel. C'est-à-dire, j'ai travaillé avec lui pendant un moment afin que le Seigneur le rappelle à lui. Il y a 38 ans, bientôt. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous apporte cette histoire-là. Je vous la rapporte pour vous dire de faire très attention à Dieu dans cette église. Arrêtons de juger et de dire ce dont on ne peut expliquer la fondation, le fondement, les causes lointaines, les causes immédiates de chaque situation. Seul Dieu les maîtrise. Lui qui était avant le commencement et qui a créé le commencement, qui sera là après la fin, qui ne meurt jamais, lui dont le trône subsiste de génération en génération, c'est lui l'Éternel Dieu. Je vous raconte cette histoire vraie. Et les enfants de ce couple-là bizarre vivent à ce jour grand-père et grand-mère. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le moi, s'il vous plaît, dans les commentaires. Et que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.